Bonjour, j'ai le grand plaisir de vous présenter une petite capsule vidéo sur l'évolution des traitements du cancer des voies biliaires avancé inopérable. Mon nom est Dr. Kim Ma, je suis oncologue médicale au Jewish General Hospital ainsi que professeur adjoint à l'Université de McGill. Donc, sans plus tarder, euh, en fait, on a eu le grand plaisir donc de participer à la publication d'une revue canadienne sur les nouveaux traitements des cancers des voies biliaires qui a été publiée dans Current Oncology au mois de septembre de 2022. Donc, j'encouragerais tout le monde à aller consulter ce papier que je pense très intéressant et très informatif, car nous y référons tout au long de cette mini-capsule informative. Donc, comme on le sait tous, le cancer des voies biliaires, ce n'est pas un diagnostic unique, mais plutôt un ensemble de tumeurs malignes. Ils sont rares, agressives et malheureusement, on n'a pas d'excellentes options thérapeutiques encore. Ceci dit, par contre, je pense que l'année 2022 a été très prometteur et très excitant au niveau des cancers des voies biliaires avec l'approbation donc de l'immunothérapie ainsi que le développement accéléré de traitements ciblés, vraiment axés sur les biomarqueurs. Et ces nouveaux traitements ainsi que les données que je vais vous présenter aujourd'hui et qui seront encore à updater dans l'année à suivre nécessitent des modifications de notre approche actuelle thérapeutique pour les cancers avancés inopérables des voies biliaires. Donc, vous voyez ici un schéma assez étoffé. Permettez-moi 2 minutes, on va s'orienter un petit peu. C'est sûr, comme je vous ai dit, l'année de 2022 a été très excitant au niveau des cancers des voies biliaires. Et ce que vous voyez ici, c'est vraiment un résumé donc, du développement récent des avancées thérapeutiques. Quand nous regardons donc sur la colonne de gauche, on voit la liste des chimiothérapies présentement considérées en cancer des voies biliaires et une mention des immunothérapies. Donc, c'est important de noter que ce ne sont pas tous des traitements approuvés, sinon des traitements étudiés et pour lesquels soit il y a eu une approbation de Santé Canada, du FDA ou la présence d'une étude de phase 2. Sur le côté des colonnes, on peut également voir si les études incluaient donc les cancers de la vésicule biliaire, les cholangiocarcinomes ou les deux. Donc, sur la colonne de droite, nous voyons vraiment les traitements ciblés axés sur les biomarqueurs. Encore une fois, je vais vous laisser vous référer au papier mentionné auparavant pour les détails des études mentionnées. Ceci dit, par contre, je veux juste mettre l'emphase sur les réarrangements de FGFR2, les mutations IDH1, IDH2 qu'on a l'habitude donc de voir en leucémie aiguë, ainsi que les nouveaux biomarqueurs de NTRK, BRAF-V600E et HR2 qu'on a l'habitude de voir, mais pour d'autres tumeurs primaires. L'autre point important, c'est qu'il y a eu donc des ajouts et des mises à jour depuis l'élaboration de ce diagramme que nous détaillerons sous peu. Parlons premièrement de chimiothérapie. Donc, je pense qu'on est tous habitués au protocole de Gemza cisplatin comme traitement de première intention pour les cancers des voies biliaires. Basé sur une phase 2, il y avait eu un grand intérêt au niveau de l'ajout d'Abraxane avec la chimiothérapie Gemza cisplatin, avec comme option en deuxième intention de Folfox, qui est présentement approuvé, et basé sur des phases 2 encore, Abraxane et 5FU. Cependant, on se rappelle qu'à l'ASCO GI de cette année, soit de janvier 2023 à San Francisco, l'étude SWOG 1815 a malheureusement été présentée avec des données négatives. Donc, en termes de données de survie sans progression, ça s'est malheureusement avéré négatif et non statistiquement significatif. Et donc, je pense que basé sur le SWOG 1815 de phase 3, nous n'allons pas poursuivre
l'ajout d'Abraxane avec le Gemzor cisplatin. Et donc, on se retrouve encore avec le Gemzor cisplatin comme chimiothérapie de première intention. Bon, on ne peut pas parler des cancers des voies biliaires sans parler d'immunothérapie. On sait tous qu'en 2022, il y a eu publication et approbation du durvalumab associé au Gemzor cisplatin. Ceci est basé sur l'étude de phase 3 Topaz 1, une étude randomisée de phase 3 à double insu. Comme issue de première intention, c'était la survie globale. Il y a eu plus que 600 patients dans cette étude-là et il y a eu donc des résultats positifs de survie globale à 24 mois, soit de 24,9 versus 10,4 Donc, basé sur cette étude de première intention de phase 3, le durvalumab a été approuvé par le CADIT et par Santé Canada. De façon excitante, le Keynote 966 a relâché un communiqué de presse également plus tôt cette année en 2023, comme quoi l'ajout de pembrolizumab à la chimiothérapie s'est également avéré positif. Donc, on aura peut-être plus qu'une option d'immunothérapie en première intention bientôt, quoique les données ne sont pas encore sorties. Et de façon très similaire au Topaz 1, l'étude Keynote 966 était également une étude de phase 3 à double insu avec comme issue première la survie globale. Et dans cette étude, on dénotait plus de 1000 patients. Donc, on attend avec impatience les résultats de cette étude. Il faut mentionner également qu'il y a eu plusieurs études de phase 2 avec immunothérapie en deuxième intention et plus pour les cancers des voies biliaires. Donc, pour les patients qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir de l'immunothérapie en première intention, il y a certaines études qui supportent donc l'utilisation d'immunothérapie en deuxième intention et plus. Malheureusement, comme c'est basé sur des phases 2, ce n'est pas accessible ou approuvé au Canada pour le moment. Donc, je pense que ça résume de façon très, très globale les traitements actuellement offerts au Canada pour les cancers de la vésicule biliaire avancée inopérables. Je pense que l'évolution première qu'on a vue en 2022, c'était l'approbation du durvalumab associé à la chimiothérapie en première intention. Il y a eu une recommandation récente de l'ACMTS en faveur du remboursement, quoique les remboursements provinciaux ne sont pas encore disponibles. Les traitements axés sur les résultats d'analyse de biomarqueurs sont approuvés par Santé Canada en deuxième intention, mais malheureusement, leur accessibilité demeure très problématique. Le remboursement ne fait toujours pas l'objet d'une recommandation en raison de l'absence de données de phase 3, compte tenu de la rareté de ces traitements et de ce groupe de patients. Malheureusement, une phase 3 pourrait ne pas être disponible de sitôt. Il est également difficile d'effectuer les tests d'analyse de biomarqueurs dans un délai raisonnable et il demeure que les patients admissibles à un traitement de deuxième intention de thérapie ciblée ne représentent qu'une très faible proportion des cancers de la vésicule biliaire, des voies biliaires avancées. Donc, en bref, il reste quand même d'importants besoins à combler en matière de traitement, particulièrement en première et je dirais même en deuxième intention. Et comme j'ai dit, nous attendons tous avec impatience l'arrivée des données de la phase 3 Keynote 966 pour le pembrolizumab en première intention. Donc, en résumé, je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès en ce qui a trait au traitement pour les cancers des voies biliaires localement avancés, inopérables et métastatiques. Par contre, les besoins demeurent énormes. Nous, au Canada, nous ressentons surtout la problématique de remboursement. Donc, même s'il y a des données de phase 2 disponibles, par exemple pour les traitements ciblés en deuxième intention, outre exception, nous n'avons pas accès à ces médicaments-là. Également, effectuer l'analyse des biomarqueurs, en particulier du réarrangement de FGFR2, demeure problématique dans beaucoup de laboratoires au Canada.
alors que ça représente quand même une proportion significative de patients avec un cancer des voies biliaires avancé. Je pense que malgré les avancées, nous avons encore beaucoup de travail devant nous et j'espère que les autorités vont collaborer en matière d'approbation et de remboursement pour ce cancer qui demeure extrêmement rare et agressif. Et sur ce, je vous encourage encore fortement à consulter le papier canadien apparu en septembre de 2022 et je vous remercie de votre attention.